Bonjour, ravi de vous retrouver. On débute cette édition de ce mercredi 25 août avec un point sur la situation sanitaire. Le rythme des nouvelles contaminations s'est ralenti. Le taux d'incidence est en légère baisse. Il s'établit désormais à 125 cas positifs pour 100 000 habitants dans les Pays de la Loire. 111 en Vendée. Les secteurs des Sables-d'Olonne et de Talmont-Saint-Hilaire sont actuellement les plus touchés. Quant aux hospitalisations, la tendance observée ces dernières semaines se confirme. Le nombre de patients progresse toujours légèrement. Il y a désormais 252 personnes hospitalisées dans la région, dont 48 en Vendée. 8 malades sont pris en charge en réanimation au CHD Vendée. Et sur le terrain, les contrôles du pass sanitaire se poursuivent. Une nouvelle opération a été menée à La Tranche-sur-Mer. Des gendarmes étaient mobilisés pour vérifier l'application de la mesure dans les bars et les restaurants auprès des gérants d'établissements et des clients. Cela fait désormais une dizaine de jours que l'extension du pass sanitaire est en vigueur et selon le sous-préfet des Sables-d'Olonne, la réglementation est plutôt bien appliquée sur le littoral vendéen, même si quelques professionnels ont déjà été sanctionnés. Écoutez. Le pass sanitaire est plutôt bien respecté, à la fois par les clients et puis par les exploitants qui procèdent au contrôle de ce pass sanitaire. Et puis les forces de l'ordre, périodiquement, procèdent à des opérations de contrôle. Lorsqu'on l'a relevé que certains établissements manifestement ne le mettaient pas en œuvre ou mettaient beaucoup de mauvaise volonté dans sa mise en œuvre, il y a des mesures qui ont été prises, notamment des mesures de fermeture administrative contre des bars principalement. Il y en a eu très peu. Moi, je peux vous parler pour l'arrondissement des Sables-d'Olonne. Une ou deux mesures qui ont été prises pour l'instant, pas plus, sur ce fondement-là. Des propos recueillis par Pierre Dalissu. Un pass sanitaire par ailleurs obligatoire au sein des associations sportives pour pouvoir reprendre l'entraînement et la compétition. Les adultes doivent présenter un certificat de vaccination, de rétablissement du Covid-19 ou le résultat d'un test négatif. Une nouvelle disposition à laquelle les clubs du département doivent se plier. Comment s'adaptent-ils ? Élément de réponse dans ce reportage au sein du RVHB, le club de handball de La Roche-sur-Yon. Pour les entraînements de handball, les passes sanitaires sont maintenant obligatoires. Dans l'équipe féminine nationale 1, sur 17 filles, seules quelques-unes ont reçu leurs 2 doses. La plupart doivent effectuer des tests PCR. Moi, je me suis fait vacciner là fin juillet, donc du coup j'attends ma deuxième dose. Donc là j'ai pris tous mes rendez-vous pour pouvoir me faire tester. Je n'ai pas été en avance, donc voilà, c'est de ma faute. Pour moi c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup obligé de faire des tests sanitaires à chaque fois, donc forcément ça fait pas plaisir. Mais on n'a pas le choix, donc on est obligé de le faire, quoi. Malheureusement je serai obligé de me faire vacciner au bout d'un moment parce que j'aurais pas trop envie de payer le test sanitaire, mais c'est comme ça. C'est le responsable du club qui désigne les personnes habilitées à effectuer le contrôle du pass sanitaire. Pour le club de handball, cette nouvelle mesure demande de l'organisation, mais ne le décourage pas. On va déléguer le contrôle aux entraîneurs et on a un registre à tenir et chacun doit indiquer les horaires où il a contrôlé et quel collectif il a contrôlé. Il faut essayer de positiver et puis de mettre les choses en place pour qu'on puisse reprendre le sport en général et le handball en particulier. Je crois qu'il y a une forte demande de pouvoir reprendre le sport. Pour l'instant, les bénévoles et salariés des structures sont exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 août. Quant aux jeunes, entre 12 et 17 ans, l'obligation du pass sanitaire sera mise en place le 30 septembre. Les moins de 12 ans ne sont pour l'instant pas concernés par cette mesure. Le 30 septembre, la rentrée scolaire sera faite. Je pense que tous les enfants auront pris leur disposition pour pouvoir participer à toutes les activités qu'ils ont envie de faire, donc le sport aussi en particulier. Cette année, le club de handball réduit de 40% son tarif de réinscription en raison des nombreux matchs et séances annulées l'année dernière à cause du Covid-19. Et puis toujours en sport, en bref, les Jeux paralympiques, première journée de compétition pour le Vendéen Jordan Ducret en tennis fauteuil. Le Dompierrois affronte avec les Bleus cet après-midi l'équipe du Japon. C'est le premier match de poule. La France affrontera demain l'Australie, puis le Danemark vendredi. Les tricolores visent l'or
olympiques. On ouvre enfin une page d'histoire. Il y a un peu plus de 80 ans, la Vendée accueillait sur son sol des réfugiés espagnols, des républicains qui fuyaient l'Espagne franquiste. En février 1939, ce sont ainsi 1200 exilés qui sont arrivés au Sables-d'Olonne. L'association Grain de Mémoire a décidé de se pencher sur ce chapitre historique et s'est lancée à la recherche des descendants de ces réfugiés espagnols. Elle en a retrouvé. Un travail de collecte de témoignages a débuté. Marie-Aimée Copleutre. Je suis espagnole de naissance, fille d'exilés. À 82 ans, Teresa s'exprime pour la première fois devant les caméras. Dans sa voix, de l'émotion. Elle souhaite transmettre son histoire de réfugiée espagnole. En février 1939, ses deux parents, engagés politiquement pour la République, fuient l'Espagne, après le coup d'État du général Franco. Sa mère, enceinte, est envoyée en Vendée, au Sables-d'Olonne. À son arrivée, elle accouche d'une petite fille, Teresa. Maman m'avait toujours dit que j'étais la première petite fille née de réfugiés espagnols, née en France. Ça, je ne suis pas sûre du tout. Mais en Vendée, j'ai fait des recherches, j'ai regardé sur Internet, j'ai dû trouver le nom de Grain de Mémoire. J'ai téléphoné à la présidente, j'ai téléphoné à Aline, et voilà, tout est parti de là. À leur arrivée au Sables-d'Olonne, les réfugiés espagnols sont envoyés dans les locaux des colonies de vacances, où les conditions de vie sont difficiles en plein hiver. Teresa et sa maman, Lucia, ont eu la chance d'être recueillies par une famille sablaise, la famille Thomas. Teresa avait perdu de vue cette famille et aujourd'hui, elle la rencontre de nouveau. Je vais rencontrer malheureusement pas Paul et Simone, qui sont les personnes qui nous ont accueillis et protégés, mais les descendants, c'est-à-dire la belle-fille de Paul et Simone et ses enfants. Depuis 2017, deux associations sablaises, Grain de Mémoire et Petite Lanterne, travaillent sur ce sujet. Aujourd'hui, le témoignage de Teresa est recueilli puis sera diffusé sous la forme d'un documentaire. Notre objectif, c'est vraiment de redonner des visages et des histoires à des gens qu'on a oubliés, que ce soit les résistants déportés de la Seconde Guerre mondiale ou les républicains espagnols. On enrichit aussi le travail par un travail de recherche sur le village d'où les personnes en question sont issues. On essaye de mettre des cartes, de rendre les choses les plus vivantes possibles. Ce travail de mémoire prend du temps et demande beaucoup d'investissement, mais aujourd'hui, il est essentiel pour comprendre l'histoire française et espagnole. Les prévisions météo pour cet après-midi: du soleil, quelques nuages qui resteront discrets et un vent de secteur nord-est encore sensible. Comptez 23 degrés sur l'Île-Dieu, 27 au Sables-d'Olonne, 28 aux Herbiers et 29 degrés dans le sud du département. Bulletin complet dans un instant, c'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.